La divine volonté, pas à pas, par Safia, petite épouse de l'Esprit Saint. La Reine du Ciel, dans le royaume de la volonté divine, à Luisa Picaretta. Prière quotidienne à la Reine céleste. Au nom du Père qui m'a créé, et du Fils qui m'a racheté, et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Fiat voluntas tua. Reine immaculée, ô céleste maman, en ce mois qui t'est consacré, je me place sur tes genoux maternels, m'abandonnant entre tes bras, comme ton enfant chéri, et te demandant avec véhémence la plus grande de toutes les grâces, celle que tu m'admettes à vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, permets que j'y vive en tant que ton enfant. Que ce royaume soit rempli de tes enfants. Je me confie à toi afin que tu y guides mes pas et que, soutenu par ta main maternelle, tout mon être vive constamment dans la divine volonté. Tu seras ma maman. À toi, ma maman, je confie ma volonté pour que tu l'échanges contre celle de Dieu et qu'ainsi je sois assurée de ne jamais quitter cette divine volonté. Je te supplie de m'éclairer afin que je comprenne bien ce qu'est la divine volonté. Amen. Je te salue, Marie très pure, conçue sans péché. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, co-rédemptrice du monde, Mère et Reine de la divine volonté, Immaculée Conception, Mère des vivants et de l'Église, prie pour nous pécheurs de toutes les générations et veuille répandre l'effet de grâce de ta flamme d'amour à toute l'humanité, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 25e jour. Nazareth, place de la divine volonté. Vie cachée à Nazareth. L'âme à sa reine immaculée. Douce maman, me voici de nouveau à tes genoux maternels. Je te vois en train de caresser le petit enfant Jésus. Tu lui racontes ton histoire d'amour et lui te raconte la sienne. Oh, que c'est magnifique de voir Jésus et sa mère en train de converser. L'ardeur de leur amour est telle qu'ils sont en ravissement. Sainte Maman, garde-moi avec toi pour qu'en t'écoutant, j'apprenne à t'aimer et à toujours faire la très sainte volonté de Dieu. Leçon de la Reine du Ciel. Cher enfant, j'avais hâte de te revoir pour continuer à te donner mes leçons au sujet du royaume de la divine volonté implanté en moi à tout jamais. La petite maison de Nazareth était un paradis pour ta maman, pour le cher et charmant petit Jésus, de même que pour Saint Joseph. Étant le Verbe éternel, mon cher fils possédait totalement en lui la divine volonté. Sa petite humanité nageait dans des océans de lumière, de sainteté, de joie et de beauté infinie. Quant à moi, je possédais la divine volonté par grâce. Bien que je ne pusse en embrasser la totalité comme mon cher Jésus, il était Dieu alors que moi j'étais une créature finie. La divine volonté me remplissait à tel point que je participais à ces océans de lumière, de sainteté, d'amour, de beauté et de bonheur. La lumière, l'amour et tout ce que possède la divine volonté qui émanait de nous deux était telle que Saint Joseph en était submergé et transformé. Chère fille, cher fils, le royaume de la divine volonté régnait en force dans la maison de Nazareth. Toutes nos petites activités, comme allumer le feu et préparer la nourriture, étaient immergées par la divine volonté et marquées de sainteté et d'amour pur. Pour cette raison, chacun de nos actes, du plus petit au plus grand,
était rempli de joie, de bonheur et de béatitude. Nous étions inondés de ses bienfaits, comme sous une pluie de félicité toujours renouvelée. Par nature, la divine volonté est source de joie. Quand elle règne dans une créature, elle lui communique sa joie et son bonheur à travers chacun de ses actes. Oh, comme nous étions heureux! Tout était paix et union parfaite, et chacun se sentait honoré d'obéir à l'autre. Mon cher fils lui-même était heureux de m'obéir et d'obéir à Saint Joseph, même pour les tâches les plus simples. Comme c'était magnifique de le voir aider son père putatif dans son travail d'artisan. Que d'océans de grâce il faisait couler à travers tous ses actes pour le bénéfice de ses créatures. Ma chère fille, mon cher fils, dans cette maison de Nazareth, la divine volonté régnait totalement en l'humanité de mon fils et en ta maman, pour que les familles humaines puissent vivre en son royaume au moment où elles y seraient disposées. Bien que mon fils fût roi et que j'étais reine, nous étions rois et reines sans sujet. Notre royaume, bien qu'il pût tout contenir et donner vie à tout, était désert parce que la rédemption devait d'abord s'accomplir afin de disposer l'homme à entrer dans ce royaume. Et comme mon fils et moi, qui possédions ce royaume, nous appartenions à la fois à la famille humaine et à la famille divine, en vertu du Verbe incarné et du divin fiat, les créatures reçurent le droit d'entrer dans ce saint royaume. La divinité concéda ce droit à l'humanité et laissa les portes ouvertes à quiconque voudrait y entrer. C'est ainsi que notre vie cachée, pendant tant d'années, servit à préparer le royaume de la divine volonté pour les créatures. Et c'est pour cette raison que je veux tant te faire savoir ce que la divine volonté opéra en moi, afin que tu puisses quitter ta volonté et que ta main dans la mienne, je puisse te conduire vers les bienfaits que j'ai préparés pour toi avec tant d'amour. Dis-moi, fille de mon cœur, fils de mon cœur, veux-tu faire plaisir à ta maman et à ton cher Jésus, qui avec tellement d'amour t'attendent dans ce royaume si saint pour que nous y vivions ensemble? Ma chère fille, mon cher fils, je veux te signaler encore une autre facette de l'amour de Jésus dans cette maison de Nazareth. Il fit de moi la dépositaire de sa propre vie. Quand Dieu commence un travail, il ne le laisse pas en suspens dans le vide, mais il cherche une créature pour y déposer son œuvre. Autrement, il y aurait danger que son travail soit sans utilité, ce qui ne peut arriver. Ainsi, mon cher fils déposa en moi ses travaux, ses paroles, ses souffrances et tout le reste. Il déposa même son souffle en sa maman. Quand nous étions retirés dans notre petite maison, il me parlait avec douceur de l'évangile qu'il allait prêcher aux foules, ainsi que des sacrements qu'il allait instituer. Il me confiait tout, déposant tout en moi. Il me constitua chemin et source intarissable pour les créatures, parce que sa vie et tous ses bienfaits devaient passer par moi pour le bénéfice de tous. Oh, comme je me sentais riche et heureuse par le fait que tout ce que mon fils faisait était déposé en moi. La divine volonté qui régnait en moi me donna la capacité de tout recevoir d'elle. Et Jésus sentait qu'il recevait de moi un retour d'amour et de gloire pour la grande œuvre de la rédemption. Que n'ai-je pas reçu de Dieu parce que je ne faisais jamais ma volonté, mais toujours la sienne. Tout, y compris la vie de mon fils, était à ma disposition. Comme Jésus était toujours avec moi, je pouvais le donner à quiconque me le demandait avec amour. Maintenant, ma chère fille, mon cher fils, un
petit mot pour toi. Si tu fais toujours la volonté de Dieu et ne fais jamais la tienne, et si tu vis en elle, moi ta maman, je déposerai tous les biens de mon Fils dans ton âme. Oh, comme tu te sentiras chanceuse, tu auras à ta disposition la vie divine qui te procurera tout. Agissant comme ta vraie maman, je veillerai sur toi pour que cette vie grandisse en toi et y forme le royaume de la divine volonté. L'âme à sa reine immaculée. Sainte Maman, je m'abandonne dans tes bras. Je suis une toute petite ayant un besoin extrême de tes soins maternels. Oh, je te prie de prendre possession de ma volonté et de l'enfermer dans ton cœur, et ne me la redonne jamais. Ainsi, je serai heureuse et vivrai toujours dans la divine volonté. De plus, je te rendrai heureuse, ainsi que mon cher Jésus. Petite pratique. Aujourd'hui, tu feras 3 petites visites dans la maison de Nazareth pour y honorer la Sainte Famille, y récitant à chaque fois 3 Notre Père, 3 Je te salue Marie et 3 Gloire au Père, en nous priant de t'admettre parmi nous. Oraison jaculatoire. Jésus, Marie et Joseph, prenez-moi avec vous pour que je puisse vivre avec vous dans le royaume de la divine volonté. Amen. Fiat voluntas tua.